Hier, nous avions parlé des différents types de femmes à éviter absolument. Tout comme il y a des mauvaises femmes, tout comme il y a des femmes à éviter, il y a également des hommes à éviter. Donc, si tu es une femme, tu me regardes et que tu comptes débuter une relation, tu comptes te marier, ou bien même si tu es déjà dans une relation avec une personne, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Généralement, les gens classifient les hommes en 4 types. Nous avons l'homme puéril, qui est appelé encore l'homme garçon ou l'homme, ou bien le fils à papa ou le fils à maman. La plupart du temps, ces gens d'individus, ils sont mentalement enfants dans la tête, malgré leur âge. Ils ont tendance à s'en foutre complètement de leur conjoint. Vos avis ne comptent pas, ils s'en foutent complètement de vous. Vous trouverez ce type d'homme. L'homme puéril va passer son temps à jouer aux jeux de vidéo. Une personne irresponsable qui n'a pas d'objectif. Une personne qui s'en fout complètement de vos émotions. Une personne là qui ne cherche pas à améliorer votre relation si vous êtes marié. Une personne qui ne cherche pas à améliorer votre couple. Une personne qui gaspille sans compter. Vous avez placé vos économies de côté peut-être pour les études de votre enfant. Il prend et gaspille. Pour lui, c'est les chaussures de marque qui comptent, les montres de marque, aller manger dans des restos IP avec ses amis. En grosso modo, c'est un homme physiquement, mais dans la tête, il est encore enfant. Il est calé dans son enfance. L'homme enfant ou bien l'homme puéril a tendance à vouloir commander tout. Il a tendance à vouloir être respecté. Il a tendance à affirmer son autorité. Non pas parce qu'il est grand, mais plutôt parce que il est enfant dans la tête. Il veut s'affirmer. Il veut montrer son autorité. C'est un homme qui a tendance à vouloir dominer la femme. Ces gens, vous trouverez l'homme garçon dans sa tête a tendance souvent à taper sur sa femme, sur son épouse, sur son conjoint. La plupart de ces hommes sont agressifs. Parce qu'il est irresponsable et il ne se soucie absolument de rien. Il ne gère rien, il n'a pas d'avenir. Il ne pense pas à l'avenir avec vous. Pour lui, ces jeux vidéo, le match de football, il passe tout son temps à rester à la maison. Il s'en fout complètement. Il n'est pas là pour construire. Un de ces jours, leur maman viendra à la maison contrôler tout, contrôler leurs épouses et même peut-être divorcer à leur place. Vous trouverez que c'est sa maman qui dirige souvent sa vie. Malgré qu'il est marié, malgré qu'il est en couple avec vous, mais c'est sa maman qui va diriger votre relation. Et l'homme garçon dans la tête, l'homme puéril, il a du mal à garder les secrets. La moindre petite erreur que vous ferez, il va aller dire à tout le monde. Que, par exemple, votre odeur corporelle n'est pas bien, il ne peut pas garder le secret. C'est un homme, lorsqu'il y a un problème entre vous, il part dire à tout le monde. Il ne garde pas le secret de la maison. C'est un homme qui, je ne sais pas si vous avez eu affaire avec ce genre d'homme, mais lui, il s'en fout complètement de vous. Vous ne comptez pas pour lui. Il est là juste, pas parce qu'il veut, mais souvent c'est parce que dans sa tête, il est encore enfant. Donc, on peut le qualifier comme étant un homme immature.
Donc vous voyez, c'est un homme, il est vraiment peut-être, il peut avoir 50 ans, parce que vous savez, l'homme vieillit, ça c'est une obligation. Mais pour vieillir, c'est une obligation, mais grandir, c'est par choix. Mais lui, il a choisi d'être enfant malgré son âge. De la même façon, vous trouverez des vieux qui sont enfants dans la tête. De la même façon, vous trouverez une personne qui, peut-être il a 20 ans ou bien 18 ans, mais il est mature dans la tête. Donc du coup, lorsque je dis l'homme-garçon, cela ne veut pas dire que c'est forcément qu'il est enfant, mais non. Il peut avoir 50 ans, 40 ans, mais il reste toujours un homme puéril. Du coup, ce comportement va être de cette façon, comme je vous ai dit, il va s'en foutre de vous complètement. C'est sa mère qui va intervenir dans vos relations. C'est sa mère qui décide ce que vous allez manger à la maison. C'est sa mère qui décide si elle va vous mettre dehors. Donc avec ce genre d'homme, lui, il s'en fout complètement de vous. Et les secrets conjugaux, il ne garde pas. Lorsque vous avez des petites disputes, tout le quartier est au courant. Voilà, en fait, c'est ça l'homme puéril ou l'homme enfant, ou bien le fils à maman. On peut lui qualifier en conclusion comme étant un homme irresponsable et immature. Le prochain homme sur la liste, c'est le playboy ou bien l'homme joueur. Le playboy, c'est la plupart du temps, c'est un homme charmant, un bel homme, un homme qui connaît ce que la femme veut, un homme qui connaît ce que veulent les femmes, un homme qui est charismatique, un homme sensible, c'est un homme intelligent. La plupart du temps, c'est un homme qui a réussi dans sa vie, qui est stable financièrement. Comme son nom l'indique, le playboy, en anglais, qui dit play, ça veut dire jouer. Donc il est là juste pour jouer avec vous. Pour lui, il a un objectif. Et lorsque ces objectifs seront atteints, il va se barrer. Parmi la plupart de ces objectifs, pourraient être soit le sexe, soit l'argent. Dès qu'il parvient à obtenir ce qu'il veut de vous, il pourra donc se barrer. Et si, à la longue, il ne parvient pas à obtenir ce qu'il veut, mais il finira toujours par se barrer. Parce que pour lui, vous êtes juste une étape. La plupart de ces gens d'hommes sont des infidèles, des éternels infidèles. Ils ne peuvent pas être fidèles à une femme. Pour eux, découvrir d'autres femmes, c'est une mission pour eux. Donc, vous connaissez le playboy, c'est un homme séducteur. Tout ce que la femme veut, elle va le faire, juste pour atteindre ses objectifs. Donc il est prêt à tout pour vous séduire. La plupart des femmes succombent à ces gens d'hommes. La plupart des femmes cherchent ces gens d'hommes. Mais malheureusement pour elles, elles ne se rendent pas vite compte jusqu'à ce que les choses deviennent dangereuses. Après, ils vont ouvrir les yeux ou bien jusqu'à ce que la situation devienne compliquée. Voilà. Ces gens d'hommes, c'est difficile que la femme s'en sorte. Donc moi, je vous déconseillerais si vous avez des signes que vous avez affaire avec un playboy, moi, je vous conseillerais donc de fuir rapidement, de ne même plus retourner derrière. Parce que lui, il est là juste pour un objectif. Et malgré ses côtés positifs, qu'il est charmant et c'est un bel homme, il connaît ce que veulent les femmes, il vous fait tout ce que vous rêvez dans votre vie. Au fait, c'est un homme de votre rêve, mais il est là juste pour jouer avec vous. Soit c'est du sexe, soit de l'argent. Une fois que son objectif sera atteint, il va commencer à vous bouder. Il ne vous appelle plus comme auparavant. Il vous écrit peut-être très rarement. Lorsque vous l'appelez, il ne prend pas le téléphone. Si vous insistez, il crée certaines
excuses comme quoi, comme par exemple, ah, il a perdu son travail, il n'a plus un peu d'argent, des choses comme ça. Après, bon, vous dites, comme c'est un homme que moi j'aime, je vais essayer de l'aider un peu pour lui débloquer la situation. Si par malchance vous l'envoyez de l'argent, alors il va prendre cet argent et disparaître. Ça peut arriver. Il peut aussi donc vous bloquer, peut-être vous disant que son téléphone est perdu. Et puisque vous êtes amoureux de cet homme, parce qu'on dit quand on est amoureux, on fait tout ce qu'on fait, des choses que même la raison ignore. Du coup, vous allez donc l'acheter peut-être un iPhone 12, 13, après il va disparaître. Si c'était ses convictions, étaient par exemple du côté financier. Mais rassurez-vous, même s'il ne parvient pas à obtenir ses objectifs, parce qu'il est là juste pour quelque temps, pour un but, s'il trouve que vous êtes difficile, alors il passera à une autre femme. Il passera sur Next. Il va appuyer sur le bouton Next. Voilà. L'autre type d'homme, c'est l'homme confus. On peut dire un homme fantôme, peut-être, oui. Un homme confus. Tantôt vous avancez, tantôt vous reculez dans la relation. Vous faites un pas en avant, vous faites 2 pas en arrière. Vous êtes confus dans la relation. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes depuis 3 ans, 4 ans. Votre relation n'a pas un objectif. C'est un homme indécis. Vous ne savez pas est-ce que ça va aboutir avec lui ou pas. La plupart du temps, généralement, ces gens d'hommes, ils ne sont pas mauvais. C'est des hommes gentils, romantiques, mais ils sont confus dans leur tête. Ils sont indécis. C'est des fantômes. Ces gens d'hommes, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre la moitié de votre vie. Ils vous feront perdre tout votre temps. Ils vous feront perdre tout votre temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont indécis. Ils vont vous contourner, tourner. Vous allez donc, vous allez devenir une femme stressée. Vous allez perdre du poids. Vous allez perdre vos cheveux. Vous allez perdre la joie de vivre. Si vos copines vous rencontrent, peut-être votre visage serait pâle. On vous demanderait est-ce que vous êtes malade? Vous dites non alors que vous traversez une période de stress. Pas possible. Votre psychologie serait dérangée. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas là où vous allez. C'est une personne indécise. C'est une personne indécise. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Dites-moi, est-ce que vous pouvez prendre la voiture juste comme ça? Vous entrez dans la voiture, vous ne savez pas où la voiture se dirige, vers où la voiture se dirige. Est-ce que vous allez donc emprunter ce type de voyage? Lorsque vous voulez voyager, est-ce que vous allez juste aller entrer dans n'importe quelle voiture pour partir? N'est-ce pas vous avez besoin d'avoir une direction? Voilà pourquoi vous serez donc stressé dans ce type de relation. Si vous faites face à ces gens d'hommes, vous serez toujours stressé, malade, psychologiquement touché, vous ne serez pas heureuse. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas votre direction. Vous ne savez pas est-ce que cet homme va m'épouser ou pas. Est-ce que ça va aboutir ou pas. Donc vous serez toujours confus. Le jour que vous allez décider donc de partir, de lui tourner le dos, c'est à ce moment que la plupart de ces hommes, vous voyez, ils commencent à vous courir après. Oh, voilà la bague, voilà ceci, on va faire le mariage. Maintenant, je vais te fiancer. On fixe la date du mariage. Ils commencent à pleurnicher, à courir derrière vous. Parce que ce sont des hommes qui sont un peu dérangés dans la tête, ils sont confus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans ce type de relation. N'hésitez pas à partager avec nous. Vous nous dites comment ça se passe. Si vous avez parvenu à résoudre ce type de problème, dites-nous en commentaire. Partagez vos expériences avec nous. Le dernier type d'homme, c'est l'homme alpha. Je n'ai pas dit l'homme oméga, j'ai dit l'homme alpha. C'est l'homme mature. Il est tout à fait le contraire du premier type qui est l'homme enfant, l'homme puéril, l'homme immature, l'homme immature, l'homme irresponsable. L'homme alpha, il connaît ce qu'il veut. L'homme alpha, il connaît là où il va, il connaît sa direction.
Le mâle alpha, il est là pour construire quelque chose. Il est là pour construire l'avenir. Le mâle alpha, il connaît comment prendre soin de sa femme. Le mâle alpha, ce n'est pas la définition le mâle alpha, au fait, ce n'est pas la compréhension que les autres ont de lui. Péjorativement, la plupart des femmes, quand on dit le mâle alpha, ils pensent que c'est un homme qui domine la femme, c'est un homme qui frappe sur la femme, c'est un homme qui est dur de caractère. Mais non, c'est pas ça. En réalité, le mâle alpha, c'est le protecteur. C'est un homme qui protège sa femme. Le mâle alpha, c'est un homme qui sait comment rendre sa femme heureuse. Le mâle alpha, c'est celui-là qui va prendre soin de sa famille, de ses enfants, de son épouse. Le mâle alpha, ce n'est pas la personne qui va juste s'occuper de sa propre personne, mais également il va s'occuper à l'épanouissement de son épouse. Comment est-ce que cette femme qu'il a entre ses bras va donc aussi réussir, va donc réussir à s'émanciper dans la vie également? Ça, c'est la mission du mâle alpha. En fait, le mâle alpha, c'est tout à fait le contraire de l'homme immature, de l'homme enfant, de l'homme du playboy. Il est là pour construire l'avenir avec vous. Vous-même, vous allez ressentir que si vous êtes devant un homme mature, vous savez que non, actuellement je suis avec un homme qui me dirige vers la paix, un homme qui me dirige vers un endroit, un homme qui me dirige vers la réussite, vers le succès. Un homme là qui veut mon bonheur. C'est ça la définition du mâle alpha. Également, le mâle alpha, c'est cet homme-là. En même temps, il s'occupe de sa femme et de ses enfants, sans toutefois oublier de s'occuper de son père, de sa mère, de ses frères, de ses tantes. Parce qu'il y a des hommes, lorsqu'ils se marient, ils oublient catégoriquement leurs parents. Et ça, c'est une erreur. Il faudra donc éviter, si vous faites partie de ces personnes-là, qui, lorsqu'ils se marient, ne prennent plus soin de leurs parents, ne prennent plus soin de leurs frères et sœurs. Si vous avez les moyens, si vous avez réussi dans votre vie, après avoir donc protégé vos enfants et votre épouse, n'oubliez pas les personnes qui vous ont amené au monde. Les personnes grâce auxquelles vous êtes venus au monde. Ne les oubliez pas, prenez soin de ces personnes. On ne vous demande pas de leur donner des millions, mais essayez juste quand même de temps en temps à faire les gestes qui vont aussi les rendre le sourire. Parce qu'ils vous ont également éduqué lorsque vous étiez enfant, il faut essayer de les rendre l'appareil. C'est ainsi et vous réussirez. Si vous êtes en train de vivre ce genre de situation, dites-nous en commentaire quels sont les types d'hommes parmi les 4 que j'ai cités que vous avez déjà eu à faire dans votre vie. Ou bien si actuellement vous êtes en train de vivre cette situation, dites-nous comment ça se passe et si vous avez eu déjà à vivre cette expérience. Est-ce que ça s'est arrangé? Vous êtes toujours avec la même personne? Si oui, comment est-ce que ça s'est arrangé? Partagez vos expériences dans les commentaires. Cela va aider d'autres personnes qui sont actuellement dans la même situation, peut-être à résoudre les problèmes. On ne sait jamais. Donc, commentez, lâchez des likes, partagez la vidéo à vos sœurs qui, peut-être dans quelques temps, vont essayer de se marier. Partagez la vidéo, ça va beaucoup les aider à ne pas faire des erreurs.